Salut à tous et à toutes. Donc je vous retrouve avec moi aujourd'hui. Je suis pas vers Mulhouse, pas en Alsace, mais je suis en Bourgogne-Franche-Comté à la maison. Je vous amène avec moi pour une journée de travail. Petite journée de travail. Je vais rester à la lumière, vous me verrez mieux. Donc en fait au programme, j'ai déjà déposé les petits ce matin à l'école. Et je suis venu ensuite, pas pressé, j'ai pas de rendez-vous avec personne aujourd'hui. Je suis seul ici, le temps est maussade, donc j'ai rien à optimiser niveau jardin. J'ai une partie à tondre encore que je pourrais pas faire. Au programme aujourd'hui, donc là je vais aller à Bricomarché de nouveau, acheter encore du matériel, un peu de matériel de jardin pour le potager, des pots parce que hier j'ai acheté des, je sais pas si on les voit là-bas. Deux petits oliviers, tout petits, 12,90 € pièce ou un peu moins, que on va rempoter. Je vais rempoter aujourd'hui, donc il faut que je prenne deux pots de taille à peu près 3 fois supérieure. Ça je rempoterai, je vous montrerai. Alors là pour l'instant je vais le laisser sur la terrasse. Je vous retrouve tout à l'heure. J'ai pris la caméra pour vous expliquer un peu ce que j'allais faire aujourd'hui et au final je me suis retrouvé sans batterie, donc j'ai dû couper et la remettre en charge. Donc ce que je viens de faire là, je viens d'aller à Bricomarché. Donc je vous disais le programme un peu de la journée. Déjà il fallait que j'aille à Bricomarché pour m'équiper, plusieurs objectifs, prendre de l'enduit, de rebouchage, de lissage, de la sous-couche de peinture pour attaquer la chambre des enfants. L'électricien est venu et a mis le luminaire, donc maintenant je peux attaquer la chambre des enfants. Deuxième objectif, bon aujourd'hui piscine, mais là j'avais pas d'achat à faire pour la piscine, on a tout ce qu'il faut. Il faut que je continue l'entretien. Troisième objectif, je vais vous montrer les petits oliviers qui sont là, que j'ai acheté à peu près 10-12 € à Lidl hier. Je vais les rempoter dans des pots en terre cuite. Et dernier objectif, potager. Donc j'ai une après-midi chargée, sachant qu'il est déjà midi. J'ai déposé les petits à l'école ce matin. Je suis parti ensuite, arrivé à peu près à 10h30 ici. Puis là j'ai été à Bricomarché faire mes courses. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Et ça m'a pris 1h30 pour remettre de l'essence parce que j'étais à sec. Là les pleins d'essence en ce moment ça y va, ça se calmera quand on aura enfin déménagé, et m'acheter un petit truc à grignoter parce que ça va me creuser tout ça. Donc j'ai éclaté le budget. Bon non, j'ai pas éclaté le budget, c'était prévu plus ou moins, mais je crois que j'en ai eu pour je prends le ticket, 272 €. 272 €, un truc comme ça, donc à Bricomarché. Pour faire un comparable, faire une chambre, la chambre des enfants, tout à refaire, il y en a pour, ça a été budgété à peu près à hauteur de 3000 € à chaque fois, les deux peintres, plus de 3000 €, donc là j'en ai pour même pas 200 € juste pour la chambre, vu que j'ai d'autres choses à côté. Plus la peinture que j'achèterai qui coûtera plus cher après, mais du coup il n'y aura pas grand chose. Voilà, le plus cher c'est la main d'œuvre, et là elle est là la main d'œuvre. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? Je vais commencer par le léger, ça désencombrera. Donc j'ai acheté pour le potager coup de cœur, bon c'était pas prévu, mais voilà, j'ai acheté 6 plants de tomates marmandes. Je déballe au fur et à mesure, que je vais planter aujourd'hui, parce que le potager est prêt. Bon, on peut toujours faire mieux, là c'était un potager de dernière minute fait à la va-vite. Du coup, pour pas qu'il soit tout seul ces plants de tomates, j'ai pris 2 concombres. Donc j'ai proposé à Farah, elle m'a dit d'en prendre 2. Voilà, bon c'est vraiment la petite tige, hein, donc on verra ce que ça donne. Bon, l'avantage c'est que le temps est humide en ce moment, donc je vais pouvoir les planter aujourd'hui, ils manqueront pas d'eau. Je vais laisser comme ça pour la fin de semaine et jusqu'à ce que je revienne sûrement mardi. Et mardi on verra le temps, s'il commence à faire chaud j'installerai un tuyau, un programmateur de goutte à goutte, etc. Et je fais les allers-retours, désolé si ça bouge et si ça cadre mal.
des plantes de Batavia. Alors en fait j'avais dit à faire assez par 6, mais il y en a 10 dedans. Voilà, donc il faut que j'arrive à caser tout ça dans 3 mètres carrés. J'espère que ça prendra pas trop de place, que j'arriverai à respecter les normes. Sinon j'agrandirai et j'en planterai la prochaine fois. Je me suis repris une paire de gants de jardinage parce que j'en ai déjà une, mais elle est abîmée. Puis je me dis pour alterner entre les travaux suivant ce que je fais. Donc voilà pour le jardin. Ensuite, toujours pour ce potager, j'ai pris du fumier jardinier. Hop, le prix je sais pas. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai vu qu'on pouvait le mettre en même temps, alors que ça apportait des bons amendements, des bonnes choses pour le potager, qu'on pouvait le mettre en même temps qu'on plante. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Bon, il y a des proportions à respecter, tout est marqué sur le sac, donc ça je m'y mettrai. Puis on peut le mettre jusqu'au mois de mai, après c'est trop tard. Donc voilà, donc comme ça me permettra d'en mettre aujourd'hui sur la terre, jardiner avec. Donc ça c'est pour le jardin. J'ai acheté aussi une pelle. Alors je vais vous les montrer dans le coffre. Une pelle et une griffe, je sais plus comment on appelle ça là. Voilà, c'est un truc à 3 griffes pour casser un peu les mottes de terre dans le potager, le bouger un peu. Plus fin que ça permet d'agir plus finement qu'avec la pioche par exemple. Donc voilà. Ensuite pour la chambre, j'ai pris 2 seaux, un enduit de rebouchage et un enduit de lissage. Bon, j'espère qu'avec ça j'aurai assez. Bon, au pire le magasin n'est pas loin. Il n'y a pas d'énormes travaux d'enduit à faire. Donc en théorie ça devrait aller. Une bande d'armature. Donc ça c'est pour mettre sur le mortier de l'électricien, sur les trous qu'il a fait. Voilà, en fait c'est sur les conseils de mon beau-frère qui est peintre, qui est un excellent peintre d'ailleurs. Si je l'avais dans la région, je préférerais lui faire à lui que le faire moi. Mais il est trop loin et puis surtout il est débordé. C'est normal. Quand on bosse bien, c'est ce qui peut arriver. Et il bosse très bien. Donc il m'a conseillé de mettre ça sous l'enduit en fait pour éviter les fissures dans le temps. Voilà, désolé pour la luminosité, mais je rentre dans le garage tout le matériel en même temps. Ici j'ai pris une monocouche. Alors, si jamais tu regardes, Jérém, j'espère que c'est bon. Je t'ai pas demandé conseil sur ce produit. En fait c'est une sous-couche de blanc mat pour uniformiser le support avant de peindre. Donc ça ne sera pas pour aujourd'hui, mais pour dans la semaine prochaine. Et donc là on voit la griffe. Vous voyez, hop, trois dents là, et puis petite barre derrière pour garder la terre. Et puis j'ai pris aussi du papier à poncer pour ma ponceuse. Ça, ce sera aussi pour la semaine prochaine. D'abord, aujourd'hui c'est enduit, on le laisse sécher. S'il faut mettre une deuxième couche en fin de journée, je la mettrai. Et puis je poncerai la semaine prochaine. Et donc j'ai pris, donc je vous montre le fumier que j'ai pris. Alors s'il y a des spécialistes et que je sais pas, hein, je connais pas ce produit, je connais pas, j'ai lu, je me suis dit que ça pouvait être mis en même temps, je me suis dit que ça apportera de l'apport à la terre. Je crois qu'il faut de l'azote, enfin bon voilà, ça c'est des spécialistes, je suis loin d'être spécialiste. J'essaye de faire au mieux. Et j'ai pris 2 pots en terre cuite. Bon, 40 balles chacun, hein. C'est pas donné je crois. J'ai plus les prix mais je crois que c'est un truc comme ça. Donc pour mettre ces petits oliviers dedans, donc ils sont tout petits, mais bien évidemment à ça on va y rajouter alors je sais plus ce qu'il faut, mais il y a des graviers au fond du pot. Bon, tout ça, j'ai tout ce qu'il faut dans le jardin, hein. Des graviers au fond du pot. Après il faut que je fasse un mélange de terre du jardin, de terreau et de sable. Donc j'ai tout ce qu'il faut aussi. J'avais un sac de sable qui traînait ici. Là-bas j'ai encore des sacs de terreau et puis la terre dans le jardin. Je pense que vu la surface qu'il y a, on devrait trouver. Et puis voilà, donc je ferai ça. Alors ça clairement c'est pas l'urgence. Si j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, peut-être je remettrai un coup d'eau, mais c'est tout.
parce que c'est vraiment pas ma priorité. Ma priorité là, ça va être d'aller tout de suite nettoyer la piscine. Bon, je vais pas vous le remontrer, je vous ai déjà montré la dernière fois. Nettoyage du filtre à sable, première étape. Deuxième étape, nettoyage des skimmers. Ça. Troisième étape, nettoyage derrière le volet roulant, là où j'avais déjà commencé la semaine dernière, enlever les feuilles. S'il y en a tellement que je me dis, si je le remue quand l'eau sera nickel, ça va tout me dégueulasser, donc je préfère le faire tout de suite. Et puis on verra, si j'ai du temps cet après-midi, je renettoierai un coup les skimmers et le filtre à sable peut-être. Et l'intérieur de la piscine, ça attendra la semaine prochaine quand j'aurai vraiment nettoyé, dégagé. Alors je pense que j'arriverai pas à l'avoir propre derrière le volet roulant, mais au moins que j'enlève les 3/4, 80-90% de cette saleté. Ça c'est ma première étape. Comme ça après je remets le moteur en route et elle tourne toute l'après-midi pendant que je suis là, et je renettoie un coup avant de partir. Comme ça j'optimise le nettoyage et le rendement de la piscine. Première étape. Deuxième étape, ça sera la chambre. Donc là, aller faire l'enduit. Voilà, j'ai toutes les taloches, j'ai tout ce qu'il faut là-bas pour m'en occuper. Et ensuite je passerai aux plantations. Donc je mets en priorité le potager avant les oliviers, parce que les seins de glace sont passés, la terre est encore humide, je pense que c'est idéal pour planter là. Il n'y a pas besoin d'arroser vraiment, si ce n'est pour tasser la terre, donc c'est top. Voilà, donc je m'attelle à tout ça. Une bonne après-midi de boulot qui m'attend, je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Ce qui est bien, c'est que le couvre-feu est à 21h, donc j'ai le temps. Je pense que Farah compte un peu sur moi ce soir aussi pour l'aider, pour qu'elle puisse finir son boulot, pour que demain samedi elle ait rien à faire ou pas grand chose, et qu'on puisse se mettre sérieusement dans les cartons tous les quatre avec les enfants. Ils aiment bien ça, nous aussi c'est sympa, et puis comme ça il faut qu'on avance. Donc voilà, je vous suis, dès qu'il y a des étapes qui peuvent être intéressantes pour vous. Sachez que je ne suis pas un pro, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Je ne suis pas un pro, loin de là. Si vous avez des conseils, mettez-les. Si vos hommes sont dans certains métiers, mesdames, ou vous-même, n'hésitez pas à me faire part de vos conseils. Et puis pour que je puisse améliorer les prochains coups, parce que vous allez voir, ceux qui s'y connaissent, tout n'est pas parfait, bien loin de là, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, allez, je vous prends vite fait juste pour vous montrer la piscine, parce que ce dont je vous parle là, des feuilles, alors vous verrez pas grand chose parce que j'ai tout remué, mais en fait voilà comment ça se présente. La piscine est là, et ici il y a la barre, et avec là, et donc ici vous voyez il y a l'eau, elle est hyper trouble, c'est normal, c'est parce que je viens de tout remuer. Vous voyez que c'est sale aussi là, tous ces coins là, mais ça, ces coins là faudrait les faire au Karcher. Pour l'instant j'en ai pas, comme la bâche de la piscine là, faudrait que je la fasse au Karcher quand j'en aurai acquis un, parce que vous voyez comme c'est sale. Tout ça, ce sont des saletés qui peuvent aller dans la piscine. J'ai pas encore ouvert le rideau, donc je sais pas comment est la piscine à l'intérieur. La dernière fois que j'étais venu, elle était quand même claire. Bon là il n'y a pas de soleil, donc ça rendra forcément moins bien. L'eau était claire ici, où il y a les particules. On voyait le fond, et on voyait surtout toutes les feuilles et la saleté. J'en ai enlevé un peu, mais là comme j'y vois plus, j'arrête. J'attends que ça retombe. J'ai nettoyé les skimmers qui sont déjà de nouveau à nettoyer, parce que comme j'ai remué et que j'ai laissé l'aspiration, je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, cette partie de ski, voilà, c'est une chaussette ça qui a la membrane où se déposent les particules. Tout à l'heure il était blanc, archi blanc, donc là il est marron, et en plus il y a des particules dessus, des feuilles, des trucs, donc on voit le boulot que ça fait. Donc je renettoierai, mais je vais pas le nettoyer tout de suite, parce que je coupe le moteur de la piscine, et comme les particules sont encore en suspension, j'ai peur qu'elles aillent dans la tuyauterie. Excusez-moi. Et du coup qu'elles encrassent tout le système. Donc je vais laisser retomber les particules. Tant pis si ça filtre moins bien. Toutes les particules qui seront aspirées seront sur le filtre, et je nettoierai après. Donc là c'est où je mets les feuilles. Hop, vous avez deux tas. Ce tas là, c'est toutes les feuilles qui étaient dans la piscine à la remise en route, que les personnes qu'on a fait venir ont enlevé. Et le deuxième tas, c'est toutes les feuilles que j'ai déjà enlevées de derrière le rideau. Donc ça c'est une piscine de 10 mètres par 5, donc 50 mètres carrés de surface. Et ça c'est 5 fois 1 mètre, même pas.
Donc 5 mètres carrés de surface. On voit qu'il y avait à peu près la même quantité, sachant que j'ai encore pas tout enlevé. Et dans la piscine, il n'y a quasiment plus rien en feuilles. Peut-être qu'il a pu retomber ces jours-ci, mais donc c'est dérisoire comparé à tout ce qu'on a dans cet espace-là. Voilà pourquoi je veux déjà intervenir sur cet espace. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, le recul me le dira. Donc voilà, je vais laisser les particules redescendre. Bon, je laisse tout le système comme ça. Et maintenant, je vais aller faire l'enduit dans la chambre. Et je mangerai après. Je sais pas quelle heure il doit être midi et demi, 1h. Je mangerai après l'enduit, comme ça lui laisse 2-3 heures de séchage. Si jamais je veux mettre une deuxième passe. Et puis je sais pas pour combien de temps j'en ai. Ouais, il est 1h moins 20. Je sais pas pour combien de temps j'en ai. Parce que je dois mettre une petite bande là par-dessus que j'ai jamais traitée. Je savais même pas qu'il fallait la mettre, je viens de l'apprendre. Si j'avais pas appelé mon bof, je n'en saurais rien, je l'aurais pas fait. Pour éviter les fissures. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Ça me fait penser qu'il fallait un cutter ou un ciseau, j'en ai pas pris. J'ai peut-être des ciseaux. J'ai peut-être une paire de ciseaux. Bon, pas de grande qualité, mais ça devrait me dépanner. Allez, je continue et je vous reprends dans la chambre. Bon alors je vous retrouve, il est déjà 16h45. Autant dire que l'après-midi est passé à une vitesse folle. J'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu parce que je viens seulement de finir la chambre des enfants. Alors finir c'est un bien grand mot, hein. Vous voyez qu'elle est loin d'être finie. Mais là j'ai fait, donc l'étape aujourd'hui c'était de faire de l'enduit. Reprendre, ah ben j'ai même pas fini, j'ai des choses que j'ai oubliées. Je vais le faire vite fait. Par exemple reprendre des fissures comme ça là. Donc ça je vais agrandir la fissure et la reprendre. J'avais tout balayé, tout nettoyé. Il faut que je la fasse parce que la semaine prochaine quand je reviens je vais poncer tout. Donc j'aimerais que tout le premier jet soit fait. À mon avis il faudra que je refasse de nouveau de l'enduit parce que il y a des endroits où je suis pas très satisfait, d'autres endroits où je questionne de ce que ça donnera avec après le ponçage. Je suis pas sûr que ça soit tout à niveau correctement. Mais voilà, j'ai fait par exemple alors ça fait un peu très brut, mais j'ai l'électricien a remis l'électricité. Vous voyez la lampe là, avant il n'y avait rien ici, donc il a mis la lampe là et l'interrupteur derrière moi là-bas. Ça c'est pour le côté Aaron. Pour le côté Lily il n'y avait pas la lampe ici, donc il l'a mise. Et il y avait les interrupteurs déjà présents, d'ailleurs j'ai pas vérifié. On a 3 interrupteurs dans la pièce de ce côté là. Yes. Voilà, donc c'est bien relié aux 3 interrupteurs, ça c'est top. Donc voilà, il y a un interrupteur pour la deuxième partie. Donc ça il a bien fait. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les passages qu'il avait fait, donc là-haut. Je sais pas si vous voyez bien, l'écran est éteint. Donc j'ai repris là-haut là, la zone un peu plus humide, je vais zoomer dessus. Voilà cette partie là. Vous voyez qu'il y a une couleur grise un peu différente, un peu plus humide. Donc là c'était des trous qu'il avait rebouchés. On a les mêmes juste au-dessus de notre tête. Ça c'est là. Ici aussi. Donc ça c'est les trous qu'il a fait pour passer les câbles. Donc c'est assez épais comme enduit parce que comme je vous ai dit sur les conseils de mon beau-frère, j'ai mis une espèce de grille là pour solidifier et faire en sorte qu'il n'y ait pas de fissure. Voilà, c'est un truc comme ça. Là aussi il y avait un gros rectangle qui était à reboucher, donc ça fait un gros pâté parce que j'avais l'impression qu'on voyait la grille. Bon après ça se ponce, hein, ça c'est pas grave, si c'est épais ou pas épais. Le seul truc c'est que plus c'est épais, plus il y aura de poussière. Grosso modo, plus il y a à poncer, plus il y a de poussière. Là il y avait une fissure que j'ai creusée. On la voit pas bien ici, mais quand on descend on voit un petit peu le trait au milieu. Voilà, des petites bricoles comme ça. Ici pareil. C'est ce que ça va donner quand j'aurai gratté la fissure là-haut. Voilà, je vais la faire tout de suite parce que sinon celle-là aussi il faut que je la fasse. Je l'ai fait, comme ça c'est propre, c'est fini, et puis je passe à la suite. Donc ma chérie, désolé, tu vas voir ce vlog, tu vois que je suis en retard, tu sauras pourquoi. Enfin, en retard. Pas que je suis en retard, c'est le week-end, mais voilà, je voulais rentrer pas trop tard pour qu'elle puisse finir. Ce qu'elle a à faire pas trop tard non plus. Bon, je fais vite ça. Du coup, après, le potager, j'ai pas pu faire. De toute façon, vu le temps, c'est mieux pour moi surtout, parce que j'aurais pris la flotte. Et les oliviers, j'ai pas pu faire. Donc
Ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Je reviendrai mardi ou mercredi. Putain, il pleut dehors, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc je fais vite ça. Et après, je dois aller renettoyer les chaussettes de la piscine avant de partir. Sous la pluie, oui, c'est pas le choix. Et remettre parce que j'ai pas remis le cache du rouleau électrique, du volet électrique. Voilà, allez, je me dépêche parce que madame m'attend. Voilà, j'ai fini, j'ai vite lavé les ustensiles, les outils. Donc hop, j'ai fait la petite là, tout le dessus là, hop, et puis ce truc là. Alors ce qui est pas bien, c'est que la fissure continue derrière le radiateur, mais moi je ne sais pas déposer un radiateur, donc j'ai fait comme ça. De toute façon, même pour la peinture, avec les petits pinceaux qu'on fait, on peut aller, j'ai une perche en plus, donc je peux traverser tout derrière, c'est pas un souci, en plus c'est déjà blanc. Donc c'est la couleur que je ferai ici, ça c'est pas grave. Ça se voit pas derrière là-bas. Et donc voilà, pour que ça, voilà la chambre des enfants, ce qui a été fait en électricité. Donc les deux lampes qui ont été rajoutées alors qu'elles n'étaient pas. Avant c'était juste l'interrupteur ici qui commandait la prise ici ou là, je sais plus, ou les deux. Et qui allumait, donc il fallait brancher un luminaire, d'où le luminaire ici. Donc voilà, maintenant on a de la lumière, c'est bien. L'enduit est fait, la première passe. Donc voilà, ça avance, c'est de bon augure. Parce que on approche du déménagement, plus les travaux avancent et mieux on se sent. Allez, j'ai tout laissé, non c'est pas bien Julien, j'ai pas refermé le pot d'enduit que je viens d'utiliser il y a 2 minutes. Hop, j'ai balayé, bon j'ai pas de pelle balayette encore, c'est encore sale, il faudra que je passe un coup de balai vapeur et tout, mais ça quand ça sera terminé. Et c'est parti, allez je vais faire ma piscine maintenant, vite fait. Ah, faut que j'éteigne la lumière là-bas. Profitez de ce champ, bientôt il sera construit. Et c'est parti. Allez, go, mon téléphone. Je l'ai, un chargeur téléphone. Je vais le prendre quand même. Donc voilà, les chaussettes sont nettoyées. Vous voyez comment ça fait? Elles sont blanches cette fois-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure. Et là, l'eau est plus limpide. On voit le fond. Je ne sais pas si vous regardez. Je vais essayer de ne pas faire tomber. Bon, il pleut en plus. Hein. Vous voyez, on voit le fond. Bon, il y a encore des feuilles, de la saleté. Si on recule un peu et qu'on regarde, on voit qu'il y a d'autres feuilles là-bas en dessous. Mais voilà, dites-vous que ici c'était tout plein de feuilles, on voyait plus le fond. C'était comme ça. Je sais pas si on voit la différence. Et en gros, ici on voit le fond. Ici on a l'impression de ne pas le voir, mais en fait si on le voit c'est que des feuilles. Donc il y a encore du boulot. Je vais mettre vite fait 2 coups d'épuisette, là je vois un peu où elles sont. Et puis et après je range tout et je me taille. Voilà, allez c'est parti. J'arrive plus à partir, il y a tellement de choses à faire. Je vous avais dit qu'on regarderait la dernière fois la température de l'eau, on l'a pas regardé à la pompe à chaleur. Moi aussi moi je l'avais regardé mais je vous avais pas montré je crois. Donc la pompe à chaleur c'est ça. Un petit boîtier là. Donc là elle est éteinte. Je vais l'allumer. Est-ce que j'ai allumé ou est-ce que j'ai pas allumé? Donc température extérieure 14,5. Température intérieure 15. Et là je pourrais faire ce que je veux, là elle est réglée à 30 mais je vais l'éteindre parce que j'ai pas envie de chauffer à 30. Hop on éteint. Ah. Voilà, hop. Voilà, température intérieure de l'eau, température de l'eau 14,5, 15. Ce qui fait entre 7 et 8 heures de pompe de travail de la pompe par jour. Donc c'est ce qu'elle est réglée sur 8 heures là, de 9h à 17. Donc voilà, allez je ferme. Je vais faire un lavage du filtre à sable. Et ensuite j'y vais parce que là on va m'attendre. Bon c'est long mais c'est parce que je viens qu'une journée par semaine ou deux, donc si on était là tous les jours c'est des trucs qu'on pourrait étaler un petit peu chaque jour et ça serait un plaisir le soir en fin de journée après le boulot ou après avoir amené les gamins à l'école. Enfin voilà, il y a plein de moments possibles et ça serait un plaisir et ça serait un peu moins speed. Mais là comme il y a le déménagement, les travaux et tout, c'est un peu plus speed mais c'est bien, c'est des bons moments, c'est cool. Allez je vous laisse.
Bon, moi je vous retrouve pour clôturer le vlog travaux de Julien qui bon, il a pas eu le temps de clôturer clairement. Je parle doucement parce que quand je monte cette vidéo, Aaron est à la sieste. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi j'aime trop, je crois que c'est les vidéos que je préfère monter parce que du coup je vois l'avancée des travaux sans être sur place, c'est trop cool. Il a peu de temps mais je trouve qu'il il se débrouille pas mal, il avance bien, donc c'est trop chouette. Et du coup je suis contente de pouvoir vous partager ça. J'espère que vous aussi ça vous fait plaisir de voir tout ça. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.